Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Sébastien Lavallée, président et chef de la direction de Critical Element, une compagnie dans le lithium. Et en fait, c'est un projet de lithium qui est au Québec, près de la rivière Eastmain, si je ne me trompe pas, en tout cas dans la région Eastmain. Oui, c'est ça. C'est ça. Bonjour, Monsieur Lavallée. Bonjour, M. Carignan. Aujourd'hui, ça a l'air que j'ai eu un cours de lithium 101 tantôt. Je pensais d'en savoir un petit bout à propos de ça, mais vous m'avez appris que j'en connaissais pas tant que ça. Et on va essayer quand même d'en faire le tour. Vous avez un beau projet. Et moi, je savais pas qu'il y avait du lithium comme mou en granules puis du lithium roche. Ça, vous avez fait mon éducation un peu tantôt là-dessus. Parlons au tout départ de quand même la grosse transaction qu'il y a eu du fait que Rockwood, dont j'ai le graphique ici à l'écran, compagnie qui vaut 50$, qui est comme un des plus gros leaders mondiaux, hein, je pense. Oui, c'est un des plus gros producteurs de lithium au monde. Ils ont plusieurs divisions de deuxième, troisième transformation, de production de carbonate de lithium, d'hydroxyde, de lithium métal. Donc, c'est contrôle maintenant avec cette acquisition-là plus de 55% du marché. Donc, c'est pas petit. Et ils ont acheté Talison Lithium qui valait 4 piastres et quart, puis a monté d'un coup à 6 piastres et demi. Et Talison Lithium, eux autres, ils sont dans quoi? Ils sont dans le lithium, mais ils sont-tu dans le lithium de roche dure ou s'ils étaient dans le lithium de mou? Oui, Talison, ça se trouve être le plus gros producteur de lithium dans les roches dures. Donc, c'est un endossement qui démontre que les projets de roches dures sont les plus importants dépôts pour la production de carbonate de lithium de qualité supérieure, donc 99,5% de pureté et plus, à un coût viable pour le marché des batteries. Expliquez-nous ça, là, tantôt, qu'est-ce que vous m'avez expliqué à propos de où était le lithium qu'habituellement on était habitué de voir, qui était comme dans des anciens lacs asséchés, vous m'avez dit? Oui, c'est ça. C'est que les plus gros producteurs de lithium actuellement, puis dans le passé qu'on a vu, sont les producteurs dans les solars. C'est des dépôts de lithium dans des lacs, en Amérique du Sud surtout, lesquels il faut assécher, puis faire toute l'évaporation du produit avant de l'extraire. Le problème avec ces dépôts-là, c'est que ça produit un carbonate de faible pureté qu'il faut retraiter par la suite, puis les coûts pour retraiter, pour augmenter la pureté sont assez importants. Puis il reste tout le temps certains contaminants comme du magnésium, du potassium, qui sont des composantes nuisibles pour la performance, pour la longévité des batteries. Donc qui donnent des batteries de moins bonne qualité, sinon il faut les traiter puis ça coûte bien cher. Ça coûte bien cher. C'est des produits qui sont plus utilisés pour les lubrifiants puis les graisses. Mais pour le marché vraiment des batteries, cette acquisition-là démontre vraiment que c'est les dépôts de roches dures qui sont les meilleurs dépôts pour produire le lithium de la qualité qu'il faut pour les batteries. Puis, dans ce secteur-là, il y a 5 compagnies dans le monde actuellement qui ont une ressource et un projet au stade de développement ou en production pour produire ces dépôts, dont le nôtre. Dont le vôtre. Puis le vôtre, c'est un projet, c'est un gisement de roche dure dans lequel vous avez déjà délimité des ressources. Il y en aurait encore beaucoup que vous n'avez pas délimité, vous n'avez pas fait des recherches partout. Vous m'avez raconté que vos actionnaires voulaient, comme ce que vous avez là, c'est bien assez pour l'instant, puis vous voulez exploiter ça, amener la compagnie à produire déjà ce que vous avez là, qui est amplement suffisant. Vous avez déjà des années de production devant vous. C'est ça. Bien, actuellement, on a déjà 17 ans de production devant nous, une ressource de plus de 26 millions de tonnes. Donc, l'objectif de la société, c'est d'amener ce projet-là en production pour générer des revenus. Par la suite, on pourra étendre la ressource, augmenter la longévité de la mine, mais le but principal, c'est de mettre ce projet-là en production. Puis aussi, on va aussi produire du tantal, qui est un élément vraiment recherché à l'heure actuelle dans le marché pour le futur. Qui est contenu dans cette même roche-là. C'est contenu dans la même roche, puis ça va être traité dans le même procédé d'extraction. Puis le tantal, c'est assez rare, ça. C'est bien nécessaire aussi, je pense, que pour tous les appareils comme les téléphones. Il n'y a pas de mines actuellement là, qui s'en viennent en production au cours des prochaines années. Je dirais pour les 10 prochaines années, il y a seulement notre projet qui est en développement pour devenir en production.
c'est nécessaire pour toute la production, la fabrication des capaciteurs, des processeurs pour tous les appareils électroniques. Ça permet la miniaturisation de chaque appareil électronique. Donc, si on n'a pas de Tantal, notre téléphone redevient 2 pieds par 2 pieds, puis les ordinateurs qu'il y a ici vont remplir la pièce complète. Il n'y a plus de place. OK. Donc, il y a un bon marché pour ça. Il y en a quel pourcentage dans votre roche de ça, du Tantal? Ça ne doit pas être en grosse quantité. On parle d'un tiers de livre par tonne de minerai. Donc, un tiers de livre par tonne. On va produire environ 300 000 livres par année de Tantal. Ça vaut combien de livres de Tantal? Ça vaut... c'est un marché privé, mais on parle actuellement de 135 $ la livre. OK. Maintenant, là, vous êtes rendu à quelle étape de production là, pour ce qui est de votre... On sait que vous en avez pour 17 ans, donc vous avez beaucoup de minerais, vous voulez tomber en production, et c'est quoi les prochaines étapes? C'est votre 4301? Actuellement, on a déjà un 4301 économique qui a été publié, dans lequel on a une valeur actualisée nette à 8 de 1 demi-milliard, avec un retour d'investissement de 33 %. Présentement, on est en étude de faisabilité prévue pour être complétée premier trimestre 2013. Puis, on est en discussion avancée au niveau des ententes d'achat avec les acheteurs pour les produits finis. Donc, on espère avoir des ententes finales pour le Tantal d'ici Noël. Puis, pour le lithium, on parle de Q1 2013. OK. Donc, je suis quand même pas très, très loin. Non, non. Mais je pense pas que ça devrait être un problème. La demande est là quand même là, pour le lithium. Les compagnies se font mettre toutes les compagnies d'automobiles se font mettre de la pression pour augmenter toujours le nombre d'auto électriques. Puis jusqu'à date, ils n'ont pas trouvé rien de plus efficace que le lithium pour faire des batteries qui sont capables de propulser les automobiles. Exactement. Actuellement, c'est pas qu'il n'y a pas de demande pour avoir une entente, c'est vraiment de prendre le temps de négocier la meilleure entente pour nos actionnaires puis pour la société afin de s'assurer que ce projet-là va aller en construction dans les prochains mois. Puis il y a déjà vous me disiez ce matin qu'il y a déjà des automobiles qui ont des autonomies de 400-500 km électriques. C'est drôle, on ne voit pas ça dans les médias. Là. Oui, il y a une compagnie comme Tesla qui produit des véhicules qui font 480 km d'autonomie, accélération 0-100 km/h en 4,4 secondes. Donc, c'est plus vite que mon truck, ça. Oui, c'est pas mal bonnes performances là, pour les véhicules électriques. Selon l'évolution qu'on voit, là, les batteries vont être la prochaine révolution industrielle pour le marché automobile, puis aussi pour le stockage d'énergie pour les systèmes électriques. Fait que là, c'est quoi les prochaines étapes? En passant, votre titre, il est en feu, là, pour l'instant, ça roule. On parle de... Il valait 8 ou 9 cents au milieu d'août. Là, aujourd'hui, il vaut 24 cents. Vous avez un volume moyen d'à peu près 500 000 actions transigées par jour. Donc, le titre est devenu populaire là, tout d'un coup. Et avez-vous besoin d'argent? Actuellement, on est bien financé jusqu'à la fin de l'année. Okay? Ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille à faire beaucoup de rencontres avec des institutions importantes puis avec les acheteurs potentiels. On est en train d'essayer de mettre en place un financement non dilutif qui va permettre à la société d'amener le projet en production. Donc, on ne parle pas juste de financer un petit montant. On a 280 millions à financer au cours de la prochaine année pour mettre ce projet-là en production. Donc, c'est sûr qu'on travaille fort à trouver la meilleure structure pour mettre en place le financement. Donc, dans les contrats d'achat, il va y avoir des prépaiements, de la dette, puis une partie équitée. Donc, c'est tout un processus. Vente de production d'avance. C'est ça, combiné avec des garanties de dette, parce qu'il y a certains acheteurs, comme pour le Tantal, qui ont un urgent besoin de ce produit, donc sont prêts à payer d'avance 1 an, 2 ans de production, garantir de la dette. Donc, avec ce processus-là, on est capable d'éviter beaucoup la dilution de la société. Bon, mettons que vous avez l'argent, OK? Quelque part, quelqu'un met la main dans sa poche, puis il vous sort 250 millions. Vous pouvez partir en production. Et ça va ressembler à quoi, là, cette production-là? C'est-tu quelque chose un peu comme d'autres procédés? C'est-tu un nouveau procédé? Faut-tu que vous mettiez ça dans des fours, puis une petite batch à la fois? C'est quoi le genre de production que vous allez sortir là-dedans? La production de carbonate de lithium puis du Tantal, c'est un procédé connu. Il n'y a rien d'extraordinaire à mettre ça en production. C'est un système de flottation. On crunch la roche, on passe ça dans un système de flottation au concentrateur pour produire un concentré qui va ensuite être soumis à l'usine de carbonate pour précipiter puis produire le carbonate de lithium. Puis le Tantal, lui, va être extrait par séparation magnétique et gravité.
Donc, c'est rien de sorcier. Système très bien connu. Fait que vous attendez à processer combien de tonnes de roches par jour? Environ 4500 tonnes de roches par jour pour 1,5 million de tonnes par année, pour une production totale de 26 500 tonnes de carbonate de lithium, puis environ 300 000 livres de... Donc, c'est une chaîne, ça, là? C'est-tu quelque chose qui roule, là? Vous mettez ça dans le cruncher, puis ça suit les étapes, là? Oui. Et que c'est comme Exactement. pas un tapis, mais pas loin, là? C'est ça. C'est ça. C'est une chaîne continue. C'est pas des petites batches, c'est en continu. C'est un système en continu qui produit au jour le jour, tout le temps. Il n'y a pas de petites batches pour produire une petite batch. C'est tout en gros volume. OK. Puis, le plan de production de ça va coûter quand même assez cher, là, parce que vous n'avez pas de structure encore pour ça, là. Actuellement, il n'y a pas de structure. Dans notre étude économique, là, on a un CAPEX de 268 millions qui inclut le concentrateur, l'usine de carbonate, tout le système de séparation. Donc, ça, c'est tout à construire. La construction, selon nos échéanciers prévus débuter été 2013 pour une production mi-2015. OK. Eastmain, c'est dans une zone que j'appellerais Première Nation, là, puis qu'on sait que quand on touche aux Premières Nations, des fois, il y a des oppositions. Est-ce qu'il y a des contaminants? Est-ce qu'il y a des risques environnementaux dans le processus de traitement comme ça du lithium? Non, dans nos produits, il n'y a aucun risque environnemental. Au niveau de notre procédé de production de carbonate, il n'y a aucun acide sulfurique d'utiliser. Donc, il y a toujours, un projet minier a toujours ses risques. Mais au niveau des risques environnementaux associés à la production de nos métaux, il n'y a pas de risque majeur important. Puis on parle des Premières Nations, on a des discussions avancées avec les communautés sur place. Puis l'objectif de la société, c'est de travailler avec ces nations-là. OK. Et puis, c'est-tu un open pit, ça, ou c'est des galeries? Oui, c'est une mine à ciel ouvert pour les 15 premières années. Ensuite, il va y avoir une partie sous terre, mais rendu là, c'est sûr qu'avec l'expansion qu'on peut amener dans les prochaines années, quand on va commencer à produire, on peut choisir d'aller exploiter d'autres parties à ciel ouvert aussi. OK, parce qu'il vous reste encore bien des zones à vérifier, là. Vous avez fait des petits tests ici et là. Vous savez que vous avez d'autres minéralisations à certains endroits, sans être capable de dire encore combien il y en a là-dedans. C'est ça. Mais de ce que vous avez délimité à date, de toute façon, vous en avez quand même pour longtemps. Exactement. On a déjà 17 ans de production. On a un 11 millions de tonnes qui est déjà dans les ressources inférées qu'on pourrait aller forer pour transformer en ressources indiquées qui pourraient déjà être ajoutées à la production. Puis, on a déjà un autre petit dépôt, petite ressource qui n'a pas été utilisée dans l'étude économique, plus 13 autres indices qui ont été forés avec même genre d'intersection, même teneur. Donc, beaucoup de potentiel pour augmenter la durée de la vie là, de plusieurs années. Êtes-vous près des routes actuelles, des lignes électriques? Actuellement, le dépôt il est à 100 mètres de la route principale de Eastmain 1. OK. Donc, route en gravelle de 100 tonnes de capacité. Entretenue par Hydro-Québec. Par Hydro-Québec. Il y a une ligne électrique de haute tension qui passe directement au-dessus du dépôt. Donc, gros avantage. On a un problème. Il faut tasser 2-3 pylônes, ce qui est quand même un beau problème, contrairement à des projets qui ont 200 km de ligne électrique à construire. Donc, c'est une situation. Il faut tasser les pylônes un peu parce que ça donne qu'ils ont placé ça direct sur votre mine, eux autres. Exactement. Ah, ben c'est drôle. Donc, infrastructure, on a le village de Némisco qui est à 37 km, petit aéroport pour transporter, amener les travailleurs qui viennent de l'extérieur ou l'approvisionnement. Donc, vraiment, on est très bien situé. Bon, bien, écoutez, moi, je ne sais plus quoi vous dire. Il semble que tout va bien aller. Moi, je pense qu'on va vous souhaiter bonne chance pour votre financement. Je pense que comme la demande est déjà là, c'est un projet un peu différent des autres. Vous m'avez dit que vous étiez comme un an et demi en arrière de Canada Lithium, par exemple. Oui, bien, la différence avec Canada Lithium, c'est un projet qui était déjà connu historiquement. Oui, donc, oui, qui est un ancien projet qui C'est ça, qui a été remis de l'avant. Le projet Critical Element, en janvier 2010, c'était juste un échantillon de roche qui a été pris à surface. C'était un affleurement, aucun trou de forage, il n'y avait rien de connu sur ce projet-là. Donc, en 3 ans, on a fait 26 000 mètres de forage, on a sorti une ressource, on a sorti une deuxième ressource, on a sorti une étude économique, on a une étude d'impact environnemental qui est en cours depuis plus d'1 an. Donc, puis on a débuté l'étude de faisabilité qui est rendue à mi-parcours actuellement, prévue pour le premier trimestre 2013. Donc, on parle d'un projet qui peut voir le jour pour la production en 5 ans depuis le début d'une découverte. Donc, ce qui est extrêmement rapide et efficace. Avez-vous des gros partenaires?
dans le moment? Des gens connus, des institutions connues qui appuient votre projet, qui sont Actuellement, dans la société, il n'y a aucune institution. Donc, aucune institution. Aucune institution. Et vous avez combien d'actions dans cette société-là? 110 millions d'actions dans la société. OK. Bon, on a vu pire dans les... Il y a quand même un bon pourcentage qui est détenu par le management. On parle de 20 des actions qui sont contrôlées par le conseil d'administration. OK. Bien, écoutez, moi, je pense qu'il reste encore beaucoup de potentiel là-dedans. Puis, à la lumière de ce que vous nous avez dit là, on ne se surprend pas d'avoir vu votre titre monter comme un... Écoute, c'est comme la grande échelle des pompiers, ça, là. Bien, M. Lavallée, on vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir.